Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée, notre week-end, en demandant à la Vierge Marie qu'elle vienne intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Saint Luc, chapitre 16, versets 9 au 15. Jésus disait à ses disciples, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Ce qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour les biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, eux, qui aimaient l'argent, entendaient tout cela et ricanaient à son sujet. Il leur dit alors, « Vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas servir à deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir à Dieu et à l'argent. Je pense que c'est un constat que nous faisons tous aujourd'hui, notamment dans notre société où soit on sert le Seigneur et on essaye d'être juste correct avec notre façon de nous rapporter avec l'argent, soit nous servons l'argent. Et là, chers frères et sœurs, je vous dis franchement, tout est permis. Tout est permis. Tout est permis. Pourquoi? Parce que le but final, c'est lequel? Le but final, c'est de ramasser de l'argent. C'est le bien-être que l'argent peut nous proportionner. C'est cette sécurité que nous avons lorsque nous avons de l'argent, mais une sécurité éphémère, une joie, un bien-être éphémère. Pourquoi? Parce que la véritable joie ne vient pas en fait d'une poche remplie d'argent, mais vient d'un cœur qui est plein de la joie de l'Esprit Saint, d'un cœur qui est transbordant de l'amour du Seigneur. Et l'expérience nous le montre, combien de saints ont quitté leur palais pour vivre misérablement dans des couvents ou des cavernes même. Misérablement, je dis, vivre avec l'essentiel, c'est-à-dire un morceau de pain et deux vêtements ou un vêtement. Et ils ont découvert la véritable joie, la joie infinie, parce que l'argent qu'ils avaient, l'argent que leur famille avait ramassé, ne suffisait pas pour rendre leur cœur heureux. Ils avaient besoin d'encore plus, mais pas d'encore plus d'argent, mais d'une chose encore plus puissante que l'argent. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui, vous faites des amis malhonnêtes avec l'argent trompeur. Alors, vont-ils vous accueillir à la demeure éternelle? Notre argent à nous, notre compte, nos comptes peut-être, vont-ils, chers frères et sœurs, être assez
vont-ils être suffisants pour acheter une demeure éternelle dans le ciel? Je ne pense pas. Donc demandons au Seigneur que nous puissions, nous, avoir un rapport correct avec l'argent. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas avoir de l'argent, c'est pas ça, mais je vous dis que nous devons nous éduquer par rapport à l'argent. Nous avons besoin de nous convertir par rapport à l'argent. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir un rapport correct avec l'argent. Sinon, nous allons finir pour être esclaves de ce petit billet qui sont dans notre portefeuille. Et nous risquons d'oublier celui qui est notre maître d'amour, Dieu lui-même. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, chers frères et sœurs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne. Bon week-end et à mardi pour encore une prière du matin.